Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno, l'actualité high-tech au quotidien. Et cette semaine, la planète high-tech est en deuil, François, avec la disparition de Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce. Et regardez cette carte bancaire que j'ai dans la main, eh bien, il y a un petit peu de Moreno à l'intérieur. Et si vous avez une carte à puce, alors bon, carte bancaire, mais aussi les cartes téléphoniques. Bon, on est un peu moins nombreux à avoir des cartes téléphoniques depuis quelques années. Plus tellement maintenant. Mais les passes Navigo et puis aussi... Tous les badges d'accès dans les entreprises, effectivement, etc. Où il y a une carte à puce, eh bien, il y a du Roland Moreno. Roland Moreno, donc, qui, je vous rappelle, nous a quittés il y a quelques jours. Voilà, puisque c'est lui, ce Français, qui a inventé en 1974 la carte à puce, donc circuit miniaturisé. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au départ, il ne voulait pas fabriquer des cartes, mais des bagues. Il imaginait que ce seraient des puces à l'intérieur des bagues. Et c'est comme ça qu'on allait, d'accord, identifier notre paiement. Voilà, c'était les débuts du commerce électronique, enfin du paiement électronique, plus exactement. Lui, il avait imaginé ça. Quelle histoire, d'ailleurs, la carte à puce, parce que ça n'a pas été un succès tout de suite lorsqu'il a créé, en fait, cette invention. Il a fallu plusieurs années. Il est allé voir un peu tous les acteurs, à la fois les banquiers, mais aussi les pouvoirs publics, pour imposer ce système. Et je crois qu'il lui a fallu 8 ans pour, justement, arriver à créer cette première carte bancaire que nous avons tous aujourd'hui dans la poche. Pas mal. Alors, c'était vraiment un personnage atypique, Roland Moreno. C'était le géo-trouve-tout, le génial inventeur à la française. Avec sa tête, peu barré, quand même, parfois. Oui, il était assez atypique. Ouais. Il avait inventé des trucs délirants. Il avait inventé il y a très très longtemps une machine à tirer à pile ou face, par exemple. D'accord. C'est une machine à tirer à pile ou face. Voilà. Là, c'est face. Là, c'est la tranche. Là, c'est pile. Comme j'ai vu qu'il y avait une clientèle pour des gadgets électroniques qui ne serviraient à rien, j'ai essayé d'en fabriquer. J'ai réussi à vendre, par exemple, une machine qui ne sert qu'à faire sauter des allumettes en l'air. Un client qui m'a acheté 65 000 francs. Alors bon, c'était un autodidacte, c'était quelqu'un qui n'est jamais rentré dans le sérail, on va dire, des polytechniciens, il n'a jamais été... Il n'avait pas fait les grandes écoles. Voilà, effectivement, et moi je me souviens, je l'avais rencontré il y a quelques années de cela, je crois bien que c'était en 2006, à la radio, et je l'avais reçu, et à l'occasion de la sortie de l'un de ses livres, et je me souviens de quelqu'un, évidemment, de très génial, de complètement fantasque et complètement un peu allumé, et surtout très très drôle, tellement drôle d'ailleurs qu'on en avait presque oublié la teneur du bouquin qu'il était venu présenter, en fait. C'est ça qui est Alors, étonnant. Roland Moreno a gagné beaucoup d'argent, et heureusement, logiquement, grâce à son invention... Plusieurs dizaines de millions d'euros. Bon, c'est la moindre des choses, on va dire. Malgré cela, il n'a peut-être pas bénéficié de toute la reconnaissance qu'il aurait pu avoir. Question, est-ce que Roland Moreno serait devenu un Steve Jobs s'il avait été américain? Eh bien, c'est ce que pense en tout cas Jean-Michel Billot, que nous avons interviewé. Jean-Michel Billot, qui est un imminent spécialiste des nouvelles technologies depuis de très nombreuses années. C'est aussi le créateur de l'atelier. On l'écoute. Roland, pour moi, a été vu maintenant ce qu'il a fait et les réunions que j'ai pu avoir avec lui, c'est un peu le Français qui a démarré l'économie numérique française et voire mondiale d'ailleurs. Ce qui est tout à fait curieux d'ailleurs, c'est que aucun homme politique ou autre aujourd'hui ne lui rend hommage, alors qu'on rend hommage à des people comme Chardin par exemple. Enfin, j'ai rien comme Chardin, mais Moreno, et j'allais dire c'est un peu comme Mozart, il est mort tout seul dans son coin, sauf ceux qui l'ont connu. Si notre ami Roland avait été aux États-Unis, aujourd'hui, il aurait été, je pense, l'égal de Bill Gates et de Steve Jobs. Et Moreno était quelqu'un d'à côté. C'était pas un polytechnicien, donc il n'était pas dans les petits papiers de l'élite française. Et c'est lui, donc, j'allais dire, son diplôme particulier qui a inventé la puce. Les banquiers s'en sont saisis, mais d'autres aussi, les opérateurs, etc. Et j'ai l'impression qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur, en tout cas en France. J'avais été le voir, il était en train de bricoler un modem, et donc il me dit, écoute, assieds-toi, et il me retient avant de m'asseoir parce qu'en fait, il avait encore un fer à souder en état de marche sur la chaise où je voulais m'asseoir. Et donc, il était en train de me fabriquer... alors, je ne sais plus si c'est avec Gasset, à l'époque, qui s'occupait d'Apple, lui,
qu'il travaillait sur un modem ou une carte graphique, ou une carte modem, pardon, pour l'Apple II, ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà, Jean-Michel Billot, qui, vous l'avez compris, a bien connu Roland Moreno. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de Moreno, François? Eh bien, toujours, ces cartes à puce, bien sûr. Il faut noter d'ailleurs que les brevets de ces cartes à puce, de cette puce, eh bien, sont tombés dans le domaine public depuis 1994. Ouais. Que reste-t-il d'autre aussi? Bien, tous ces passes Navigo, bien sûr, dont on parlait tout à l'heure. Alors voilà, maintenant, c'est devenu la carte sans contact. Voilà, la carte sans contact qui, peut-être, sera le futur, justement, du paiement sous toutes ses formes. Salut à tous, on se retrouve demain. À demain, bien sûr, pour une autre vidéo sur la chaîne Techno.